on se détend, c'est Afrobuzz, votre dose quotidienne de culture et showbiz afro. Première étape au Sénégal, où le monument de la Renaissance africaine crée la polémique. Du cinéma 100% afro avec le film London River et rencontre avec Dan Exo, notre afro-talent du Cameroun, Krish. Direction Yaoundé à la rencontre d'un afro-talent qui, comme on dit à Bangui, porte double casquette. Il est rappeur, mais aussi producteur. Lui, c'est Dan Exo. On l'a rencontré dans son fief à Yaoundé, où il nous a parlé de son album et nous a présenté à d'autres artistes camerounais. Mais je ne vous en dis pas plus, regardez ça. Et de corps, un terme des rêves et des forts. Dans le reste du globe, la seule réponse face à l'animosité persistante des veines de ceux qui ne veulent le change. Bonsoir Dan, comment vas-tu? Ça va. Alors tu es notre afro-talent du jour. Alors est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu t'es lancé dans la musique? Moi j'ai aimé la musique et puis je me suis lancé dedans. J'ai commencé à travailler avec certains artistes, dont Apôtre B et beaucoup d'autres aussi. Alors quel est ton style musical? Comment est-ce que tu le décrirais? Comme moderne, pas africain mais moderne, mais en utilisant beaucoup d'instruments africains. Nous on pense yes week-end, on fonce et relève le bled. La relève dans la plume de mon encre. Je la lève black, président le pacte de la force, ces scènes et déplace les masses, plaques, les ondes mal. Scène au nom de ma ville, j'avoue de vouloir l'or aussi, l'impossible nul est... Donc alors ça t'a quand même pris 6 ans, on est en 2009 pour sortir ton nouvel album, donc, Ouais. qui est celui-ci. Donc là c'est toi sur la couverture. Oui, oui. Kick Snare, ça veut dire quoi? Kick snare, dans le jargon musical, c'est Batterie. Oui, batterie. Parce Dans que l'énergie, c'est ça? Voilà, exactement. J'insiste beaucoup sur le travail de la batterie en studio. Oui. C'est pour cela que j'ai intitulé mon album Kick snare. Alors, sur cet album, tu as collaboré comme dans le premier, avec plusieurs artistes. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? J'ai collaboré avec DJ Stress, Apôtre B, Alice qui est là. Alice. Alors là, on va rencontrer certains de tes partenaires dans le crime, tes collaborateurs. Alors, Apôtre et Alice. Alice qui fait la douce voix, qui chante. Qui est sensuelle dans son chant. D'accord. Il y a Apôtre B qui est rappeur, très tard. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec ces deux jeunes personnes, ces deux jeunes talents? Parce que justement au Cameroun, c'est difficile de trouver des chanteurs ou des rappeurs qui réussissent à poser sur des beats, on va dire, américains. Le plus souvent, c'est des beats africains dans lesquels on utilise trop de percussions. Donc c'était pas évident à Foot B. Donc j'ai fait connaissance d'Alice il y a quelques temps déjà et puis j'ai kiffé son style. Puis je l'ai appelé pour qu'on collabore et ça s'est très bien passé. Qu'est-ce qui t'a introduit au monde du hip-hop? Ça s'est fait tout seul déjà. C'est le hip-hop qui t'a choisi ou c'est toi qui as choisi le hip-hop? C'est le hip-hop qui m'a choisi parce que tout seul, ça s'est fait avec un pote au lycée. Bon, on a décidé de commencer à écrire, de commencer à faire des freestyles. Dans les salles, on tapait sur des bancs et tout ça. Bon, c'est parti d'un coup et puis jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis dans la chose et tout. Veux tu bouges ton boule au rythme de la zig. Vas-y bouge ton corps baby, joue pas la timide. Yali, ce soir est official. Yali, aucune n'est égale, ouais. T'es sensible à une musique urbaine, t'en as marre d'écouter les mêmes rengaines. Viens sur la piste, c'est ma vie que je dégaine. C'est Restos Music, t'as de l'open baby. Comment est-ce que tu as su que tu savais chanter? Parce qu'il y a beaucoup de gens, on le voit dans la Starac, dans tout ce genre d'émissions, qui pensent qu'ils savent chanter et après en fait ils savent pas. Comment est-ce que toi tu as su que tu savais chanter? Non, en fait, c'est moi, depuis le bas âge, quand je chantais, les gens disaient « c'est bien, on aime t'écouter, on aime ce que tu fais, t'as une belle voix, voilà ». C'était pas que ta famille qui voulait te faire plaisir? Non, tout le monde en fait aimait ce que je faisais. Quand est-ce qu'on peut se procurer ton album et où et comment? Dans 2 mois,
ça sera disponible dans tous les magasins de distribution de Yaoundé et de Douala et du moins dans tout le Cameroun. Et sur Internet, est-ce qu'il y a moyen? Voilà, tu as un site? j'ai un MySpace qui est en train d'être justement fourni actuellement. Donc d'ici probablement une semaine, le clip déjà, les Cléo que j'ai déjà réalisé et dans lesquels je travaille avec Christian Kenyé qui réalise les vidéos qui seront disponibles probablement d'ici très peu sur MySpace et puis sur YouTube. Fini le training, until the morning. Sur la piste de dancing, y'a plus de planning. C'est les soucis illégaux, la musique qui décoiffe, le flow asocial et le buzz qui t'en parle, mozo. Du 5 au 9 octobre, participez au African Animation Festival au Ghana où vous pourrez découvrir de nombreux films d'animation afro du monde entier. Alors avant de nous quitter, je remercie Bac de Yaoundé au Cameroun pour son message. Voilà, n'oubliez pas de nous écrire, l'adresse c'est afrobuzz@westafrica.com et moi je vous dis à demain si tout va bien.